Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de piger un nouveau signe astrologique parmi les éléments terre, air, eau et feu qui se trouvent juste ici. J'ai déjà fait la rencontre de quelques signes astrologiques dans les tirages précédents. Donc, quelle personne vais-je rencontrer pour un nouveau tirage intuitif? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est une façon de demeurer en contact et qui sait peut-être de se rencontrer au son des vagues de mon tambour océan. Allons-y avec celui-ci. Quel signe vais-je rencontrer? Balance. Signe de la balance. Signe d'air. On y va. C'est parti. Balance. Je t'invite à me rejoindre au son du tambour océan. Allons-y, chère balance. Commençons. Avec l'éclairage. Avec l'éclairage, on voit le reflet. On voit le reflet du ventilateur en haut. C'était pas prévu, mais je vais quand même le laisser de même. C'est bon. Allons-y. Balance, signe d'air. Balance, signe d'air. Je vois un nuage. Quand même un ciel dégagé. Un arbre, c'est la nature. Balance. Balance, signe d'air. Je vois l'arbre, les racines, l'ancrage, c'est l'arbre. Le sablier aussi. Le sablier. C'est ce qui me vient à l'esprit. Mais je vois les racines de l'arbre, l'ancrage, le tronc, le feuillage. Je vois tout ça. Je ne sais pas si je suis à la campagne, mais il y a un arbre. Un arbre important ici. Allons-y avec, je voyais un arbre dans le paysage, et c'était assez dégagé là, autour, là. C'était un arbre. Allons-y avec quelle carte? Ok, j'y vais avec mon jeu haut. Oui, j'avais l'impression d'être à la campagne. Balance. Je m'en allais dire Verseau. Balance. Balance, signe d'air. Je viens de faire le Verseau. Balance, signe d'air. C'est avec toi que je suis. Balance. Balance, signe d'air. Tortue. La tortue. On avance lentement. On avance lentement. À pas de tortue. Verseau. Non. Mais voyons, pourquoi je dis Verseau? Je me réaligne. Ce n'est pas Verseau. C'est balance. Balance. Signe d'air. Balance. Signe d'air. Balance. Quelle est la carte qui accompagne ici? L'image de la tortue pour le signe de la balance. On avance lentement. Espoir. D'accord.
On garde espoir. On avance lentement, on garde espoir. Ben oui, elle va y arriver, notre tortue. Ah oui. Lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Elle va y arriver. En tout cas, elle a l'espoir d'y arriver. Elle y croit. Elle a la foi. Balance, signe d'air. Balance. Une carte de mon horoscope ici, de Béline. Ah, on a la présence de l'api. Commérage. L'api exprime le commérage dans le jeu, dans cet horoscope de Béline. Donc, ça placote. Avec l'api, ça placote. Ça parle beaucoup. Ça parle. Pic, pic. Aïe, aïe, aïe. Pic, 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 pic. L'api, c'est l'api. Ça placote. Bon, allons-y. Balance, ici. C'est la balance. Je reviens avec l'énergie de la balance. Je vais mélanger les cartes ici. Rappelez-vous que vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez que ça aille plus vite. Si vous voulez éviter le brassage et le mélangeage de cartes. Allons-y. Balance, balance, balance. Balance, signe d'air. Viens ici, toi. Réalisation des souhaits. Eh bien, ici, on semble être sur la voie avec notre tortue. La voie de la réalisation d'un souhait, de ce qui nous tient à cœur, de ce que l'on chérit. C'est la carte d'un profond contentement. C'est la carte... pourquoi là, ça n'a aucun sens, là, mais je suis venue pour dire les quand dira-t-on. Probablement relié à la pie, là. Est-ce qu'on a peur des quand dira-t-on? Balance, revenons. Choisir avec sagesse parce qu'on pourrait avoir tendance à être influençable. On pourrait être manipulé. On a une décision à prendre. Ici, on est encouragé à prendre le temps de revenir à soi, parce qu'il y a un risque d'éparpillement dans les besoins et les désirs des autres. Donc, on doit revenir à soi. Attention ici avec le blablabla. Bla, bla, bla. Il faut vraiment ici, balance, que le choix que tu vas prendre soit en accord, respecte tes décisions. Choisir avec sagesse. Donc, c'est important de prendre le temps d'évaluer, d'écouter à l'intérieur de soi si ça te convient. Parce qu'il y a un risque d'être manipulé, influencé. Les paroles aussi, on doit ici peut-être faire attention aux paroles, étant donné qu'on a la pie. Parfois, on peut se laisser manipuler par les paroles, comme chantait Dalida. Attendre son heure. Donc ici, il est question de quoi? D'attendre chaque chose en son temps. Il y a un rythme à respecter. Il y a une histoire de cycle, décision à prendre. Peut-être concernant aussi une association, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais on doit laisser le temps ici. Ah, j'ai vu le sablier tantôt dans le tambour, hein? Il me semble que oui, c'est ici. J'ai vu le sablier ici. Il me semble que oui. Et j'ai vu l'arbre tantôt. L'arbre et le sablier dans mon tambour. Oui. L'arbre et le sablier. Alors ici, ça nous dit, il est question de temps, hein? Attendre son heure. On a la tortue qui avance lentement. Bon, et on garde espoir. Espoir en la réalisation d'un rêve, d'un souhait que l'on porte en notre cœur. Balance, signe d'air. On continue. Force spirituelle à l'envers. Ici, c'est possible que, oui, notre tortue se décourage parce que ça avance pas assez vite, mais on te dit ici de faire preuve de persévérance. Ce n'est pas le temps d'abandonner, même si tu as le goût de laisser tout tomber. Donc, continue de croire, continue de garder espoir. Fondation solide, ici ma carte est à l'envers, donc peut-être qu'il y a quelque chose à solidifier encore. C'est peut-être pour ça qu'on te dit ici qu'il y a un rythme à respecter, il y a quelque chose à solidifier. Ça peut être aussi sur le plan matériel, financier. Mais on reste déterminé, même si je perçois qu'on se décourage.
On nous encourage à faire preuve de persévérance. La vérité ici. Ici, on nous parle d'un changement important suite à un message, suite à la révélation d'une vérité. Donc ici, il y a une information qui nous est venue aux oreilles. Puis, bien là, c'est la carte ici qui me parle d'un changement important. On évalue la situation, on évalue le passé, on prend le temps de l'évaluer. Ma tortue ici, elle est seule, par exemple. Elle avance seule. Bon, OK, c'est correct. Ici, on nous dit, elle avance lentement. Peut-être que c'est une âme solitaire qui est habituée elle se sent bien seule, puis elle avance, elle va vers la réalisation de ses rêves, mais parfois, oui, elle rencontre un découragement. Parfois, oui, elle rencontre des gens qui ont la parole facile et qui tentent de la manipuler, de l'influencer. Ici, on lui dit de continuer d'aller vers la destination qu'elle vise, de garder espoir en son rêve. Avec la carte de la vérité, on dévoile quelque chose, peut-être qu'on se dévoile aussi, mais il y a une vérité ici qui se dévoile. Est-ce qu'on se révèle une vérité à soi-même? On est en contact avec du monde ici. C'est une carte de réseau aussi, donc il y a des gens, il peut y avoir des gens, on peut être à l'avant-scène aussi. Mais ici, vérité, vérité, on apprend quelque chose. Et on évalue le passé, et on laisse le passé derrière soi et on renaît, on renaît. C'est un changement important, changement de vie peut-être. On renaît vers quelque chose de nouveau. Vérité, suite à une vérité qu'on s'avoue. On continue. Balance, signe d'air. Oui, sagesse à l'envers. Ici, ce qu'on dit, c'est qu'il y aurait... bon, il faut prendre le temps ici. Il faut prendre le temps d'écouter, de regarder, est-ce qu'on est orienté sur la voie que l'on souhaite pour aller vers la réalisation de nos rêves? Est-ce qu'on est bien orienté? Parce qu'on nous dit ici que peut-être qu'on doit faire une modification dans notre trajectoire, emprunter un chemin différent. Donc, on pourrait avoir besoin d'aide ici. On pourrait avoir besoin de l'aide d'un conseiller, un formateur, un enseignant. On pourrait avoir besoin d'un conseil. Ma carte est à l'envers ici. Est-ce qu'on résiste à demander conseil? Est-ce qu'on résiste à demander conseil à la carte de la sagesse? La sagesse représente le guide intérieur, le maître. C'est le maître en soi, l'élève qui devient maître. Mais là, en ce moment, on dirait qu'on a besoin d'aller chercher peut-être de nouvelles connaissances, mais en même temps, on dirait qu'il y a une résistance. Ma carte est à l'envers. On ne semble pas être orienté vers quelque chose qui correspond vraiment à ce que l'on souhaite, à ce que l'on vibre, à ce qui nous stimule. Ici, la carte, ici, choisir avec sagesse, nous disait tantôt de prendre le temps de choisir, de prendre le temps d'évaluer ce qui est devant soi, de prendre le temps d'écouter. Il y a beaucoup à l'extérieur de soi. Oui, il peut y avoir plusieurs personnes qui essaient de nous convaincre, de nous influencer, mais on se rappelle ici l'importance de revenir à soi. Le guide ici, c'est peut-être pour ça qu'on aurait besoin d'aller chercher des conseils d'une certaine personne qui est en mesure ici de nous guider par son vécu, par ses expériences de vie, mais on dirait qu'on y résiste. Il y a quelque chose ici. La carte de la sagesse, c'est le guide. Le guide. On a peut-être, d'après moi, le guide, l'enseignant, le formateur, le psy. C'est quelqu'un de bon conseil. Ma carte est à l'envers. On dirait que je résiste à ça. Je résiste à demander conseil. J'avance seule et je garde espoir. J'avance seule. Mouvement, choix, décision. Bien oui, elle va un peu ici dans ce même sens, là. Mais ici, c'est l'influence extérieure que je rencontrais et l'importance de prendre le temps de s'écouter. Parce que c'est possible qu'on éprouve une difficulté
à s'entendre. C'est peut-être pour ça ici qu'on nous parle de quelqu'un qui serait d'une bonne écoute pour soi. Pour au moins nous refléter ce qu'on a besoin d'entendre, nous refléter quelque chose de soi, là. Comme un peu avec un thérapeute ou un psychologue qui nous miroite ce qu'on lui exprime en ses mots, et ça nous guide, ça nous piste, et on peut poursuivre notre voie. Donc ici, on aurait peut-être besoin d'accompagnement, mais on dirait qu'on veut faire notre chemin seul. Continuons. Donc ici, mouvement, choix, décision. Oui, on nous parle de... Il y a plusieurs possibilités devant soi. Où est-ce que je suis rendu dans ma vie? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je mets en priorité? Qu'est-ce que je veux vivre? Et ici, on me parle d'une réorientation. Donc, c'est important. Une réorientation suite à la révélation d'une vérité. Et ça nous conduit vers un changement important. Balance, balance, signe d'air, conflit et défaite. OK, ici, cette carte me dit que on peut avoir l'impression d'avoir vécu un échec. Mais cette carte-là te dit, écoute, peut-être qu'on a l'impression d'avoir vécu un échec, une défaite dans l'orientation. Si on change d'orientation, ce que je veux dire, si on change d'orientation, on peut avoir l'impression d'avoir vécu un échec, mais ce n'est pas nécessairement un échec, c'est une expérience de vie. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose à retirer de cette expérience de vie-là. Passée. Il y a une leçon, là. On en ressort grandi. C'est la carte qui me dit, avec la petite chandelle, ici, il y a de la lumière au bout du tunnel. C'est une carte de changement et elle t'invite à faire preuve de sensibilité envers toi-même aussi, envers l'autre et envers toi-même. Donc oui, c'est une carte de changement, mais on dirait qu'il y a le sentiment d'échec qui se présente ici, qu'on a l'impression de vivre si on s'oriente différemment dans la situation. Mais tout est une question de perception, ce n'est pas nécessairement un échec en soi, c'est peut-être juste le fait d'avoir changé, on est rendu ailleurs, on a besoin de se réorienter, c'est un ajustement. Victoire et succès, donc c'est un ajustement qui nous conduit vers la réussite. Bon, mais il y a comme une étape ici à traverser. Victoire et succès, balance, balance. Perte affective à l'envers. On a peur de vivre l'éloignement. Je pense que on est attaché à... Ici, c'est la carte. On est attaché à une personne. La carte de la perte affective me parle d'une séparation, d'un éloignement. On a peur de vivre ça si on change, si on se permet, si on se donne l'autorisation d'aller vers un changement d'orientation. On a peur de vivre l'éloignement avec la personne qu'on aime. On a peur de se retrouver seul peut-être, mais en même temps, on lui dit « garde espoir » à la tortue. On avance lentement, garde espoir. Donc ici, il y a une vérité dévoilée. On nous parle d'une réorientation nécessaire parce qu'on ne semble pas être orienté dans une voie qui nous respecte véritablement. On pourrait avoir besoin d'une personne pour nous écouter dans notre vérité, et puis là, ben, ça nous conduit vers un changement, comme une renaissance. On change, hein? On évolue, on change, on repart. Est-ce qu'ici, j'avais la carte du nouveau commencement? Non. Donc ici, on a la carte de la perte affective qui me parle ici de la peur de vivre l'éloignement avec une personne qu'on aime si on s'oriente différemment. La carte ici de l'harmonie à l'envers, c'est la carte aussi des amoureux dans le tarot de Marseille. Cette carte-là est à l'envers. En ce moment, elle me parle d'une décision à prendre entre soit deux options. Est-ce qu'on parle du niveau professionnel? Peut-être. Est-ce qu'on parle du niveau affectif, relationnel, étant donné qu'on a peur de perdre quelqu'un? C'est possible ici que ce soit la peur de vivre une rupture. Ici, on hésite, on doute. C'est possible aussi qu'on nous parle d'une triangulaire. Donc, peut-être ici,
qu'on vit, on est embarrassé ici avec la carte de l'harmonie à l'envers concernant une relation. J'ai l'impression que si on s'oriente, si on prend un nouveau chemin, si on se permet de changer, on a peur de vivre l'éloignement avec la personne aimée, on a peur que l'autre personne rencontre quelqu'un d'autre. Il y a toute cette peur-là qui est là. On a peur de l'infidélité. On dirait que de rester dans une certaine position permettait comme une sorte de sécurité affective, mais on me dit ici qu'on est peut-être plus orienté dans une direction qui nous respecte, en nos croyances, en nos valeurs, en nos principes. Solitude. Donc ici, elle me fait penser à la carte de la sortie, de la tortue. Peut-être qu'on approche de la porte de sortie. La carte de la solitude me fait penser à la tortue. C'est la carte du célibat, c'est la carte du temps, c'est la carte qui me parle de recherche intérieure, d'introspection, c'est le temps de réfléchir, se rencontrer en toute intimité, la rencontre avec soi-même, se connaître, approfondir. C'est une carte, oui, qui me permet, qui m'encourage à faire un peu d'introspection ici. Prendre un temps seul, de pause, de retrait. Est-ce qu'on nous parle d'un célibat ici? En tout cas, ça serait le temps de réfléchir. Prendre un temps de pause, de recul. Balance, signe d'air. Je vais y aller avec celle-ci. D'après moi, ça achève. Balance, signe d'air. Succès triomphal à l'envers. Succès triomphal nous parle d'un défi, un nouveau défi excitant à relever. En ce moment, elle nous demande de... Parfois, cette carte-là nous amène à couper des liens du passé. On fait un ménage dans nos relations, on fait un ménage, on s'aligne avec cette carte-là, mais il faut trancher, il faut couper. En ce moment, j'ai l'impression qu'on a peur de couper des liens. On continue, balance, on a presque fini. Mouvement accéléré, on voit l'étoile qui est là, l'étoile qui va dans le sens de l'espoir aussi. Il y a un mouvement rapide, le temps, le rythme va commencer à s'accélérer vers la réalisation d'un rêve. Balance, balance. Changement financier et matériel, je le ressens positif. Ma carte est à l'endroit. On va de l'avant ici avec détermination. Je pense qu'on a fait du ménage. Je pense qu'on a réussi à identifier vraiment, à se réorienter vers un nouvel objectif, vers ce qui nous convient. Ici, on sort d'une relation de dépendance aussi possiblement. C'est une carte d'autonomie. On reprend nos guides et on avance. C'est une carte de mouvement, de progression. On grandit, on avance comme la tortue qui avance. La tortue avance. Elle est peut-être seule, mais elle avance. On s'oriente ici vers ce qui nous stimule avec détermination, courage. On a identifié ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait plus. On reprend moi je le vois comme une prise en charge de soi-même. On s'oriente vers ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. On a finalement réussi à se réaligner avec ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous fait sens. C'est quoi nos valeurs? Il a fallu prendre le temps de s'arrêter avec la carte de la solitude pour écouter réellement ce qu'on voulait, ce qui était important pour soi, quelles sont mes croyances, à quoi je tiens, mes principes à moi sont lesquels. Il a fallu faire un genre de ménage intérieur. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? Ici, j'ai la carte de la récolte. Récolte matérielle. Donc ici, oui, on arrive. C'est la carte qui me dit qu'on a travaillé fort. On est prêt à récolter ce qu'on a semé. Non, ici, comment ça se fait que j'ai l'image d'un semeur? Tantôt, j'ai vu le semeur, mais c'était un autre tirage, ça. Bien, le semeur ne doit pas être loin certain, en tout cas, parce qu'ici, on a la récolte. Fait que probablement qu'on a semé d'une autre façon. On a semé, on a semé. Oh.
c'est certain qu'on a semé quelque part quelque chose et que ça a porté fruit parce qu'on a la belle carte ici de récolte matérielle. C'est une carte qui me dit que j'ai travaillé dur, j'ai travaillé fort pour en arriver là. Ça, c'est la balance ici, signe d'air. C'est la récolte. Je récolte ce que j'ai semé ici. Et là, il y a un grand chemin ici qui s'est fait d'après moi. Avec la carte du triomphe, là, vraiment, là, on avance avec détermination. On sait ce que l'on veut. On s'oriente pour vivre ce changement-là. Mais il a fallu se confronter ici. Ben, en fait, c'est la vérité. Peut-être qu'on a l'appui. Il y a quelque chose qui nous est venu à l'oreille. Une vérité. Tout en parlant, quelque chose qui nous est venu aux oreilles. Et puis, avec la carte de la vérité, soit qu'on a reçu un message, mais en tout cas, ça nous a conduit à un changement d'orientation, un changement important. C'est une renaissance, c'est une bascule. Quelle est la carte de l'oracle de l'âme intuitive pour inspirer le signe de la balance? Balance, qui prend de l'autonomie ici, qui avance avec détermination, courage, persévérance vers son objectif. C'est une carte de succès, de mouvement, de déplacement. Balance, signe d'air, une carte de mon oracle qui dit oui. Alors oui, je pense qu'on a réussi. On ouvre la porte. On ouvre la porte à quelque chose de nouveau. C'est un changement. On ouvre la porte au changement. On avance. Cette carte-là nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte-là nous dit, peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Mais on le voit ici avec la carte du triomphe. On s'est bien aligné. On sait ce qu'on veut. On sait où est-ce qu'on veut aller. Même si on se sent seul parfois comme une tortue, on avance lentement, même si ça prend du temps, on avance, on s'est réorienté. Dans ce tirage-là, c'est la réorientation ici qui ressort le plus pour aller vers la réalisation d'un souhait. C'est un changement de vie ici. On était rendu là, j'ai l'impression d'être comme à la croisée des chemins. Et là, je m'oriente vers ce que je veux moi, et non pour répondre seulement qu'aux besoins et aux désirs des autres. Donc là, je me ramène à moi et je me dis oui à moi-même. Donc, le oui ici me dit, cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver, certainement, avec la carte du triomphe. C'est la carte du succès, la carte du triomphe. Oui, vous pouvez trouver votre voie, certainement. On a vu la carte ici qui me parlait de réorientation. Donc oui, on a trouvé notre orientation, on avance. Oui, vous pouvez trouver votre voie et oui, vous êtes aimé. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause pour vous, chère Balance. Ce fut très agréable d'être en votre compagnie. Je vous souhaite une belle journée. Au plaisir!